protocole d'accord au Moyen-Orient constitue un changement majeur. Les négociations sont toujours en cours, mais la chute du prix du Brent et la normalisation des futurs indiquent que les marchés considèrent le conflit comme terminé. C'est positif pour les consommateurs, les marges des entreprises, le sentiment, la croissance, et surtout c'est un bol d'air bienvenu pour les banques centrales. Aucune d'elles ne veut se laisser distancer dans la lutte contre le renchérisme. Les break-even d'inflation montrent le niveau moyen d'inflation anticipé par les marchés. Après une brève envolée, le retour au niveau d'avant-guerre signifie qu'un resserrement monétaire supplémentaire ne devrait plus être à l'ordre du jour. C'est un changement fondamental et un facteur de soutien pour les marchés. Nous l'avons déjà dit, la bulle de l'IA est d'un autre genre. Il s'agit avant tout d'une bulle de bénéfices plutôt que d'une bulle de valorisation. La croissance des bénéfices par action du S&P 500 atteint 27% sur un an, du jamais vu hors récession, et 2 fois plus que les prévisions des analystes. C'est exceptionnel. Et tant que les bénéfices du secteur technologique continuent de croître, le cycle s'auto-alimente. Cependant, depuis peu, une dynamique au sein du secteur s'est inversée. Les hyperscalers sous-performent très nettement les bénéficiaires ou récipients de leurs investissements massifs sur fond de questionnement sur la rentabilité et de goulets d'étranglement dans le déploiement de ces CAPEX. Dans ce contexte, nous surveillons plus particulièrement toute annonce de ralentissement des CAPEX comme signe précurseur d'un retournement potentiel. La vue globale est clairement plus solide qu'il y a un mois. La raison principale de notre relative prudence, les tensions au Moyen-Orient avec un prix du pétrole élevé et des politiques monétaires potentiellement plus restrictives, a clairement été réduite. Les bénéfices restent solides et la macroéconomie résiliente. Dans ce contexte, nous augmentons le niveau de risque des portefeuilles. Nous réduisons la liquidité que nos investissements dans le segment actions. Nous conservons une conviction forte dans les actifs réels que nous finançons avec une sous-pondération dans l'obligataire.